Bariki usome neno lako bénir son développement. na ubariki mwenendo wako. Na jambo fulani litendeke hata pamoja nasi na utamalize pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunachukua Biblia zetu. Wale ambao hawana Biblia wanaweza kusoma kwa ubao. Wanaweza kusoma pale kwenye ubao. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Akawapea mfano mwingine akasema, ufalme wa Mungu unafanana na mtu ambaye alipanda mbegu njema katika konde lake. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lakini wakati watu walikuwa wakilala, adui akaja na akapanda magugu kati ya ngano na akaondoka kaenda zake. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Wakati ngano iliota na kutoa matunda yake moja kwa moja, na magugu nayo ikaota pia. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dit: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Watumishi wa yule bwana wakaja wakamuuliza Bwana, je, haukupanda mbegu njema katika konde lako? Basi yametoka wapi magugu? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Na akawajibu, ni adui amefanya hivyo. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Watumishi wakamwambia, je, unataka twende tumngoe? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Hapana, msifanye hivyo kwa sababu mkienda kungoa hayo magugu, mnaweza pia kungoa ngano. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: acheni yote mbili komae pamoja, moja kando ya nyingine, mpaka wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno utakapofika, nitaambia wale wavunaji, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Ngoweni kwanza magugu na muyafunge matita ili yaweze kuwa tayari kwa kuunguzwa. Mais amassez le blé dans mon grenier. Lakini muweze kutia pamoja ngano na kuiweka katika ghala. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous sommes contents de vous revoir ce matin. C'est notre dernière séance, qui est la 5e. Parce qu'hier, on a eu 2 séances. La deuxième était celle qui était consacrée aux jeunes. Et nous avons parlé de la parole. On a posé des questions. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de répondre. C'est pourquoi vous voyez le tableau qui est plein. Et c'était intéressant parce que les questions étaient intéressantes. Mais nous laissons ce que nous avions eu hier, parce que nous allons compléter. Mais je vais vous dire une chose: dans cette génération, Dieu a pensé à vous. Et il vous a envoyé ce message. Ce message est précieux, mes frères. Il n'y en a pas un autre comme celui. Ça, c'est la vérité. Celui qui s'approchera à ce message arrivera certainement jusqu'à rencontrer Dieu. Alors, nous avons commencé à parler sur le mystère des jumeaux. Nous avons vu que chaque réveil produit toujours
des jumeaux. Tuliona kwamba kila uamsho unazaa kila mara mapacha. Et tel que nous sommes assis ici, Kama vile tunavyokaa hapa, peut-être nous sommes encore des jumeaux. huenda tuko hapa tukiwa pia mapacha. Alors, nous avons vu hier que cette bataille a commencé au ciel. Tuliona kwamba tangu jana ya kwamba vita hiyo ilianza tangu mbinguni. Lucifer et Dieu, Lucifer. représenté par Michael. Lucifer na Mungu. Mungu ambaye alikuwa anawakilisha na Mikaeli. Et Michael a été vainqueur. Na Mikaeli akawa mshindi. Et Satan fut précipité sur la Na terre. shetani akatupwa duniani Et il est allé directement en Éden. na akaenda moja kwa moja Eden. On a lu ça. Soma hiyo. Surtout avec les jeunes, ils ont posé. Il y a un jeune qui a posé la question, c'est celui-là. Kuna kijana ambaye aliuliza swali lile hapo. Et nous avons vu comment on l'a décrit, il était en Éden. Tuliona namna gani waliweza kuonyesha Lui Lucifer alikuwa qui namna était le gani bras droit de Dieu. ambaye alikuwa yeye kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Et on dit qu'il avait été juste jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Ilionekana kwamba yeye alikuwa mwaminifu mpaka siku ile uasi ulionekana ndani yake. Et nous avons vu que quand il est arrivé en Éden, il a trouvé la famille de Dieu. Na tuliona kwamba alipoenda katika bustani ya Eden akakutana watoto wa Il Mungu. a cherché comment lui aussi pouvait introduire sa semence dans le monde. Sasa Lucifer akatafuta mbinu zake zote aone namna gani ataingiza mbegu yake katika ulimwengu. Parce que Dieu en ayant fait Adam et Ève, Sasa Mungu aliumba Adam na la Hawa. procréation devait se faire Sasa kuzaana et le monde allait être rempli seulement de la semence de Dieu. Sasa ulimwengu ungejaa tu na mbegu ya Mungu. Et Satan a dit, mais comment? Shetani akasema Que dois-je faire nitafanyaje pour introduire ma semence? ili niingize mbegu ya Mungu? Et Satan n'avait pas le moyen d'entrer directement dans l'homme. Sasa shetani hakuwa na njia ya kuingilia moja kwa moja katika. Alors il a cherché à trouver un moyen de tourner Alitafuta mbinu za kupitia pour faire entrer sa semence. ili aingize mbegu yake. Il a regardé le poisson. Akaona samaki, Il dit, mais akaona akasema le poisson samaki ne peut pas s'accoupler à l'homme. haiwezi kuonana na mwanadamu. Il a regardé les grenouilles. Akaangalia Il dit, achura. ils sont très loin. Anasema achura ziko. Il a regardé les singes. Akaangalia Il dit, ça ne va pas. Les crocodiles, ça ne va mamba pas. hapana. Il a regardé les chimpanzés. Akaona sokomutu. Il dit, lui, il est comme l'homme. Akasema sokomutu ni kama mwanadamu. Il a étudié. Il dit, Akajifunza. non, les chimpanzés ne peuvent pas s'accoupler à l'homme. Akasema hapana, sokomutu hawezi kuonana na mtu kimwili. Et après, il trouvera le serpent. Mwisho akaona nyoka. Il dit, les serpents étaient plus proches de l'homme. Akasema nyoka ilikuwa karibu sana na mwanadamu. Pourquoi nous avons vu que la science ne peut pas trouver les chaînons manquants entre les chimpanzés et l'homme. Ndio maana tuliweza kuona kwamba watu wa sayansi hawezi kuona ule mfupa ambao ulipotea kati ya mwanadamu na sokomutu. La révélation dit que c'est le serpent qui était là. Ufunuo unaonyesha kwamba ni nyoka alikuwa hapo katikati. Dans votre pensée, vous dites que mais le serpent rampant, comment il est proche de l'homme? Sasa ndani ya mawazo mnasema nyoka ambaye anatambaa namna gani iko karibu sana na Nous mwanadamu. avons vu que le serpent ne rampait pas. Tuliona kwamba nyoka hakuwa anatembea kwa tumbo. Non, Hapana. il marchait, Alikuwa anatembea. il parlait. Angeweza Et kusema. la Bible dit qu'il était le plus intelligent de toutes les bêtes. Na Biblia inasema kwamba yeye alikuwa mwerevu sana kuliko wanyama wote wa kondeni. C'est après la malédiction Ni kisha laana qu'il a commencé à ramper ndipo alianza et kutembea que kwa tous les tumbo. os étaient détruits. Na mifupa yake yote Et il avait été transformé. akageuzwa. Mais avant ça, Lakini kabla ya hiyo, comme il avait le maha, kwa sababu alikuwa na kitu kinachoitwa donc maha, la connaissance des principes de la vie, kusema alikuwa na ujuzi wa mambo ya uzima. il est allé directement vers Satan s'incarner dans le serpent. Kusema shetani aliweza kuingia ndani ya nyoka, Et le serpent est allé vers Ève na nyoka akaenda moja kwa moja avec kwa- la parole. akaenda kwa Hawa na neno. Il n'est pas parti sans la parole. Hakuenda bila neno. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Akasema, je, Mungu kweli alisema hakika? Oui, Dieu, etc. Il a commencé à prêcher. Ndio, Mungu akaanza kuhubiri. Et c'est la méthode par excellence qu'il a utilisée au début. Et c'est la même méthode qu'il utilise ici à la fin. Na ni hiyo njia hiyo mbinu alitumikisha kwa kuhubiri huko, ndio mbinu ya mahubiri anatumia hata leo. La meilleure façon pour Satan de séduire, c'est de devenir un prédicateur. Na njia nzuri ya shetani ili kudanganya ni kujifanya yeye kuwa mhubiri. Il va prendre la parole
atachukua neno la manipuler, na ataanza kulichemua raisonner avec na ataanza kufikiria hilo et vous neno, donner le produit. kisha anawapea matunda yake. Il avait changé juste un petit mot. Aliweza kubadilisha kitu kidogo tu. Or, la parole de Dieu n'a pas besoin d'être changée. Na neno la Mungu halina haja ya kubadilishwa. Nous devons la croire telle qu'elle est. Tunapaswa kuliamini jinsi lilivyo. Que nous la comprenions ou pas. Tulielewe ama hapana. Elle n'a pas besoin d'être interprétée par Neno la quelqu'un. Mungu halina haja ya kuweza kutafsiriwa kwa njia ya kipekee. Alors nous avons vu Tunaona qu'il a donné le fruit. On ne saura pas tout développer. hatutasema On en a yote. parlé. Tumeweza kuizungumza. Il a donné le fruit. Akampea tunda. Le fruit qui était au milieu. Tunda ambalo lilikuwa katikati. Oh là là, de l'arbre. Ni katikati ya mti. Oh, Katikati ya bustani. vous connaissez le mystère. Mnajua hiyo siri. Ève a eu une relation Hawa alionana kimwili. physique Kimwili. avec Ève. J'ai dit, le serpent a une relation physique avec Ève. Nyoka aliweza kuonana kimwili na Hawa. Je vais vous montrer ce que j'ai montré aux jeunes hier. Nitawaonyesha kile nilionyesha wa vijana. Et cela engendré qui? Na ile kazaa nani? Caïn. Ilizaa Donc Kaini. cette fécondation a donné Caïn. Ni kusema ile mimba iliweza kuzaa Kaini. Et le soir, Na jioni elle est allée vers son mari. akaenda kwa mume wake. Et Na cela a engendré Abel. na hiyo ikaleta kuzaa Abeli. Nous avons étudié Tuliweza kujifunza que ce n'est pas que Adam avait connu Ève, ils ont enfanté Caïn. Et ensuite, il a connu Ève, ils ont enfanté Abel. Non. tuliweza kuona kwamba si kwamba Adamu alionana na mke wake Hawa akazaa Kaini, kisha akaonana tena na mume wake na mke wake Hawa akazaa Abeli. Hapana. Non, c'était une fois Ilikuwa deux enfants, deux jumeaux. ilikuwa mara moja na Hawa akazaa watoto wawili Et wa mapacha. la deuxième fois dans Genèse 4, 15 ou 25 plutôt, Na mara ya pili katika katika Mwanzo 4:25 c'est alors qu'on a dit Adam connut encore sa femme Ève. hapo ndio wanasema kwamba Adam akamjua Donc, tena mke wake Ève Hawa. a mis au monde deux enfants de deux pères différents. Nikisema Hawa alizaa watoto wawili wa mapacha wa baba wawili mbalimbali. L'un venait du serpent Mmoja alitoka kwa nyoka et l'autre d'Adam. na mwingine akatoka kwa Adam. Et gardant l'esprit que le serpent était comme l'homme. Tazama, nyoka alikuwa kama vile mwanadamu. Et il avait même presque l'âme. Na alikuwa karibuni na nafsi. Maintenant, Sasa, regardez. tazama. Vous êtes prêts? Uko tayari? Quand Branham a donné cette révélation, Wakati Branham alitoa huu ufunuo, le monde a bougé. dunia ilitikisika. Ce n'est pas possible. Wakasema Une haiwezekani. femme ne peut pas concevoir de deux personnes. Mwanamke mmoja hawezi kupata mimba ya wanaume wawili kwa mara moja. Et Dieu vient à l'attaque. Na mara moja Mungu naye akakuja na En Norvège ici, hapa Norway hapa. une femme traduite en justice Mwanamke mmoja akapelekwa mahakamani. qui a mis au monde deux jumeaux, Alizaa watoto wawili wa mapacha. un noir, Mtoto mweusi l'autre blanc. na mwingine mzuri. Elle est passée aux aveugles. Alienda akaapa. Je vais vous montrer des photos. Nitawaonyesha picha. Alors, Sasa, regardez maintenant. tazameni sasa. Il y a eu des cas comme ça. Kumekuwa na Et aujourd'hui, la science na leo sayansi a confirmé. imeweza Et kuhakikisha beaucoup de femmes mettent au monde kuna wanawake conçoivent wengi de deux personnes différentes. na kuna wamama wengi, wanawake wengi ambao wanazaa ambao Bon, wamebeba je mimba wanaume vous donne wawili quelques kwa cas mara que moja. vous pouvez vérifier. Regardez là. Na wapea mambo fulani Une fulani. américaine a mis au monde deux faux jumeaux conçus avec des pères différents. Mama Mmarekani alizaa watoto wa mapacha wawili ambao aliweza kuzaa na wanaume wawili. Ceux qui connaissent la biologie, Wale ambao wanajua biology, regardez, tazameni dans la matrice de la femme, katika tumbo la mama, katika tumbo la uzazi c'est wa comme mama. ça. Hivi Ici, il y a l'ovaire. hapa kuna ile Ici aussi, il y a l'ovaire. hapa kuna kifungo cha kulinda mayai Là dedans, il y a nyingine des ovules. na huko ndani mna mayai. Regardez, Mtazame la naissance de faux et de vrais jumeaux, c'est comment? namna gani mtu anazaa mapacha ya kweli na mapacha ambayo si ya kweli. La femme libère
une ovule. Mwanamke anatoa liyai moja. Qui ont fait la biologie comme moi? Wanani walifanya biology Ok, kama Dieu mimi. vous bénisse. Mungu Je vois akubariki. trois sœurs et un frère. Eh, Alors, l'homme Sasa donne mwanaume les germes, on les représente toujours comme ça. Mwanaume anatoa mbegu, inaonyeshwa kama hivi. L'homme donne, le mâle donne beaucoup de millions. Mwanaume yeye anatoa mamilioni kwa mara moja. Mais un seul entre. Lakini ni moja tu ndio inadunga mimba. Alors, quand celui-ci entre dans l'ovule, les autres meurent. Wakati hii inaingia katika yai, zingine zote zinakufa. Qu'est-ce qui arrive à la naissance des vrais jumeaux? Nini kinatokea wakati wa kuzaliwa mapacha ya Les kweli? vrais jumeaux, ce sont ceux-là qui se ressemblent en tout. Mapacha ya kweli ni wale ambao C'est wanafanana cette katika ovule yote. fécondée qui va faire subir la scission. Hili ni yai ambalo limedungwa ambalo sasa litagawanyika mara mbili. Quand cette ovule fécondée par une seule semence fait subir la fission, il y a naissance des vrais jumeaux. Wakati hili ni yai ambalo limedungwa na mbegu ya kianaume linapasuka mara mbili, inatoa watoto wawili ambao wanafanana. Il y a deux fois que la femme libère deux ovules. Kunafika wakati ambapo mwanamke anatoa mayai mawili kwa mara moja. Qu'est-ce qui arrive? Nini inatokea? Une autre semence féconde cette ovule. Mbegu nyingine inaenda inadunga mimba hili yai. Il y aura naissance de jumeaux mais de faux. Kutakuwa na kuzaliwa kwa watoto wa mapacha wawili, lakini ni mapacha ambayo ils ne vont pas vraiment se ressembler. Il y aura des différences. Ni kusema hawatafanana kabisa, watakuwa na utofauti. Parce que ça vient de deux ovules différents. Kwa sababu imetokana na mayai mawili. Et c'est ce qui était arrivé dans le cas d'Ève. Na hiyo ndio ilitokea wakati wa Hawa. Elle avait libéré une ovule. Alitoa yai moja. Pour le serpent, l'autre ovule pour Adam. Moja kwa nyoka na lingine kwa Adamu. Regardons quelques photos. Tutazame picha mbalimbali. Cette américaine met au monde deux faux jumeaux conçus de pères différents. Huyu mama Marekani anazaa watoto wawili wa mapacha ambao wanatokana na baba wawili mbalimbali. Voilà les deux enfants. Watoto wawili. Le premier c'est Justin et l'autre c'est Jordan. Mmoja ni Justin na mwingine Jordan. Qui sont ici de deux pères différents. Wako hapa na wa baba wawili mbalimbali. Sur la photo de gauche à droite, il y a Mia, Justin et Jordan. Et le mari, James Harrison. Na hapo kuna kwa mtoto Jordan na mwingine ana baba ni Henry Jackson. On a fait les tests d'ADN. Walifanya vipimo vya ADN. C'est pour s'assurer que James Harrison était bien le père de ces deux enfants. Mia a décidé de le soumettre à un test d'ADN. Sasa kwa kuhakikisha kwamba hao watoto wawili walikuwa huyu baba James waliweza kufanya vipimo vya ADN. Le couple a découvert que les deux jumeaux Justin et Jordan, âgés de 11 mois, n'étaient finalement pas issus du même père. Wakaanza kutambua ya kwamba hao watoto wawili kisha vipimo wakaona kwamba hakika hawakuwa wa baba mmoja. J'ai eu deux jumeaux, mais ils sont des pères différents. Kasema mimi nimepata mapacha lakini wa baba wawili mbalimbali. Il dit, de toutes les personnes vivant en Amérique et dans le monde, ça devait m'arriver à moi. Je suis très choqué, raconte la femme sur la chaîne Fox News. Huyu mama kasema hili jambo limenitokea mimi hapa Marekani kama vile mzazi, lakini hakika linanivunja moyo. Kwa radio ya huko Marekani. Mia a admis avoir été infidèle en ayant eu un rapport sexuel avec un autre partenaire durant la période de fécondation. Huyu Mia alihakikisha ya kwamba kweli hakuwa mwaminifu kwa mume wake, alionana na mwingine mume wakati wa kupata mimba. Écoutez maintenant. Cela conforte l'opinion des médecins qui pensent que les deux ovules ont été fécondés par le sperme de deux hommes différents. Hiyo inahakikisha wale wa madaktari wacha kwamba kumbe ni hakika huyu mwanamke amedungwa mimba na wanaume wawili, analitoa mayai mawili mbalimbali. Paulo fuata. D'après le test de paternité, kulingana na uchunguzi wa ubaba, il existe 99,999% de probabilités que Justin et Jordan n'aient pas le même père.
Kisha hakikisho ilionekana kabisa 99 na vipande 99 ilihakikisha kwamba hakika huyu Justin au kutoka wa baba mmoja. Et regardez le deuxième cas. Tazameni jambo la pili. Fausse jumelle. Wasichana wawili wa mapacha. L'une est blanche. Mmoja ni mzungu et l'autre métisse. Na mwingine ni métisse chotara. Mwingine ni chotara. Voilà, regardez. Tazameni. Voilà ces jumelles. Muone hao dada wawili wa mapacha. Éteignez d'abord ces lumières pour que les gens voient bien. Funge kwanza mzimishe mataa ili watu waone vizuri. Ou bien fermez là-bas. Au funga kidogo huko. Comme ça vous allez bien le voir. Hapa mtawaona vizuri. Vous voyez bien voir? Je mnaweza kuona vizuri. Voilà. Né d'une même mère. Walizaliwa na mama mmoja. Voilà le cas. Dieu confirma toujours sa parole. Mungu akihakikisha neno lake. Vous pouvez avoir tous les documents. Je vous montre un autre. Mtaweza kupata hii document yote. Donc il y en a comme ça. Nazo nyingi za hivyo. Il dit deux enfants jumeaux, métis, l'un est noir, l'autre blanc. Kuna watoto ambao ni wa mapacha walizaliwa na mama mmoja. Mmoja ni mzungu, mwingine mweusi. Ils sont là. Wako. Et frère Branham dit que la science qui a essayé de nier Dieu, la même science confirme Dieu. Sasa Branham anasema kwamba sayansi ambayo ilikuwa inaanza kupinga Mungu, ile sayansi ndio inahakikisha kwamba Mungu yuko. Ici vous avez beaucoup l'internet, vous pouvez trouver ça. Il y en a Sasa beaucoup. ninyi mko na internet hapa, mnaweza kupata, mnaweza kutafuta, mnaweza kupata ni wengi. Applaudissons pour Dieu. Sa parole. Alors c'est ce qui est arrivé. Et Dieu, nous avons vu que Dieu avait voulu que cela arrive. Vous pouvez ouvrir les fenêtres. C'est ainsi qu'il avait créé Ève. Pour que au travers Ève, que la chute puisse venir. Parce que nous avons vu que un match joué avec une seule équipe n'a pas de goût, n'est-ce pas? Donc il fallait que le match soit entre Dieu et Satan. Et hier nous avons vu que Caïn a dit il va partir pour qu'on puisse le tuer. Et Dieu a dit non. Je mets un signe sur toi pour qu'on ne te tue pas. Dieu a conservé la semence du méchant. Et nous avons vu qu'au déluge, alors que Dieu voulait détruire tout le monde, tout ce qui était mauvais, Dieu a permis que la semence du serpent puisse aussi être sauvée dans l'arche. Il y avait quelques femmes qui avaient gardé en elles la semence comme c'était arrivé au temps d'Ève. C'est pourquoi quand le déluge est terminé, au lieu que ça soit seulement la semence du juste qui continue, et nous avons vu encore la méchanceté. Et le mal a grandi. Les semences sont mûres jusqu'à arriver à Jésus, la semence du juste. Et pendant que Jésus vient au monde, on voit aussi Judas qui vient au monde. Judas était la maturation de la semence du diable. Et Jésus était la maturation de la semence de Dieu. C'est pourquoi déjà en Éden, Dieu a dit à la femme, au serpent, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre
ta postérité et sa postérité. kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Et nous avons vu Na tukaona que la femme n'a pas de germe. tuona kwamba mwanamke hana Elle mbegu, n'a pas la semence. hana mbegu, Elle n'a que l'ovule. yeye ana yai. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit entre sa semence et ta semence? Kwa nini Mungu alisema nitatia uadui kati ya mbegu yako wewe nyoka na mbegu ya Et mwanamke? nous avons vu que c'est Dieu qui prophétisait la venue de Christ au travers de la femme. Tuliona ya kwamba ni Mungu alikuwa akitoa unabii wa kuja kwa Yesu Kristo kupitia mwanamke. Marie a reçu la semence Maria alipokea et a mbegu mis au monde Christ na akazaa Kristo et qui devait affronter Judas. ambaye alipaswa pambane na Yuda. C'est ainsi que Judas était son trésorier Na ndio maana Yuda alikuwa et mdazina Jésus le wake pasteur. na Yesu alikuwa mchungaji. Les deux dans une même église. Wote wawili katika kanisa moja. Terrible. Hein? Ni ya ajabu. Les deux en Éden, Wote wawili ils katika sont bustani toujours ya ensemble. Edeni, kila mara wako Toujours pamoja. ensemble. Kila mara pamoja. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nikitokea Bien que Judas était dans la présence de Christ, hata kama Yuda alikuwa mbele ya Kristo, il ne pouvait jamais arriver au baptême du Saint-Esprit. hangefikiria kamwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bien qu'il était prédicateur, Hata kama alikuwa mhubiri, bien qu'il était trésorier. hata kama alikuwa mlinda Et hazina. vous aussi faites attention. Na ninyi fanyeni Parce angalisho, que la semence de Dieu kwa sababu mbegu ya Mungu doit arriver jusqu'à incarner Dieu en elle. inapaswa kufika mpaka Mungu Ne anakaa vous ndani limitez yako. pas en chemin comme Judas. Msisimamie njiani kama Yuda. Faites tout pour que Dieu puisse entrer en vous. Fanya nguvu zako zote ili Mungu aingie Par ndani le yako baptême de sa personne. kupitia ubatizo wa utu Que wake Christ mwenyewe. commence à vivre en vous. Ni kusema Kristo aishi Et que ndani lui yako prenne la conduite de tout. na yeye apate kuchukua uongozi wako ndani yako. Maintenant, Sasa nous arrivons à notre message. tunatoka ujumbe mwingine. Nous avons vu qu'il y a quelqu'un qui a semé. C'était Dieu, bien Tuliona sûr. kwamba kuna mtu alipanda, alikuwa ni Mungu. Il a labouré son champ. Alilima shamba lake, Il a semé la bonne semence. akapanda mbegu njema. Mais quand les semences se sont levées, Wakati mbegu les ziliota, serviteurs ont remarqué qu'il y avait aussi une mauvaise semence. watumishi wakaona kuna mbegu pia mbaya. Il dit, Seigneur, toi tu n'as semé que la bonne semence. Wakamwambia Bwana, mbona ulipanda mbegu Mais d'où nzuri? vient qu'il y a aussi une mauvaise? Mbegu mbaya imetokea wapi? Dieu dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mungu akasema ni adui alifanya hivyo. C'est comme dire, oh Dieu, toi tu n'as créé qu'Adam et Ève. Mais d'où vient que le mal est entré dans le monde? Dieu dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Ni kama vile C'est lui qui est venu aussi s'aimer. ni kama vile kusema oh Mungu, mbona uliumbaga watu wazuri tu? Sasa watu wabaya wametokea wapi? Na Mungu anasema hapana, ni adui ndio alikuja kufanya hivyo. Katika Écoutez, mstari ya hivi. ils ont semé dans deux champs différents, n'est-ce pas? Je walipanda Ah, vous katika êtes shamba intéressant, mbalimbali. pour vous-même. Ndiyo, Applaudissez pour ndiyo, vous-même. ndiyo. Ils ont semé dans le même champ. Walipanda katika shamba moja. Les serpents dans le même champ qu'Adam, ils ont semé. Nyoka alipanda shamba moja pamoja na Adamu. Le bon semeur et le mauvais semeur dans un même champ. Mpandaji mwema na mpandaji mubaya wote katika shamba moja. Maintenant, on dit ok, autorise-nous qu'on aille détruire la mauvaise semence. Sasa unasema okay, uturuhusu twende tungoe mbegu mbaya. Dieu dit non. Mungu akasema Qu'est-ce qu'il a dit? hapana. Suivez là-bas. En rouge, lisons. Tusome. Laissez-le croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Mwache zikomae zote mbili pamoja, moja kando kando ya wengine mpaka wakati wa mavuno. Donc, Dieu a laissé le mauvais et le bon grandir ensemble. Mungu aliacha wema na wabaya wakomae pamoja na Tout le long wapambane des âges, katika vizazi vyote jusqu'à aujourd'hui, le temps de la moisson. mpaka leo wakati wa mavuno. Il dit qu'est-ce qui arrive? Nini kinatokea? Il dit non, je vais d'abord prendre l'ivraie. Anasema kwanza nitachukua magugu, On va lier ça ensemble. watayafunga matita matita. Nous allons prendre toutes les fausses églises de nom Tusema watachukua madini zote za que kizehebu Satan a sémées. ambazo shetani Nous allons amepanda, les lier ensemble tutazifunga zote pamoja pour y katika mettre matita, le feu. ili kuziweka katika kiberiti. C'est-à-dire, Sema toutes les églises seront dans le conseil écuménique des ni églises. kusema kanisa zote zitaungana katika umoja wa makanisa ya C'est ulimwengu. pourquoi quelqu'un est en train de dire aujourd'hui, Na ndio maana kuna mtu yuko anasema non, leo il n'y a pas une fausse religion. ni kusema hakuna dini Oh, moja, toutes les religions sont bonnes. dini zote Mais ziko nzuri. comment? Namna Il gani? dit nous adorons le même Dieu. Oh, il ne faut pas faire la discrimination des gens. Anasema Tout tunaomba le monde a le droit d'adorer.
même le tueur, même l'homosexuel, même tout le monde, on dit qu'il n'y a plus de problème. Même la Bible doit être revue. Et toutes les églises ont adhéré dans les conseils mondiaux des églises. Pourquoi? Pour être brûlés. Anasema ya kuna mtu anasema ya kwamba dini zote ziko nzuri. Wale documents, watu wote wako sawa sawa. Tusifanye mtenganisho na wale wa homosexual, na walevi, na wanani wote, na wauaji. Wale watu wote, sie wote tuko sawa sawa, tunaabudu wote Mungu mmoja na dini zote ziko sawa sawa. Sasa tuungane. Et celui qui adore les statues, il est toujours bon. Na yule ambaye anaabudu sanamu anasema. Et celui qui égorge les gens par sacrifice, il est toujours vrai. Hata yule ambaye anachinja wengine watu anawatoa kama vile kafara, anasema yuko mzuri. C'est l'accomplissement de la prophétie. Hiyo ni kutimia kwa les églises se lient ensemble. Makanisa yanaungana pamoja. Même quelques assemblées du message seront prises. Hata kanisa fulani fulani. Mais les élus non. Lakini wateule hapana. On a dit et iront dans les greniers de Dieu. Biblia inasema wao wataingia katika gala la Mungu. Mais les autres seront ensemble. Na wengine wote wataungana pamoja. Quelle confusion. Oh, et celui qui ne croit pas en Jésus, même celui qui ne croit pas en Jésus, les musulmans, on dit non, il est toujours des frères. Et celui qui croit en Jésus, et celui qui ne croit pas en Mahomet, et celui des dieux de noir, comme nous en avons chez nous. Non, tous ensemble, les frères. Wanasema hata mtu ambaye haamini Yesu Kristo na mwenye anaamini Yesu Kristo kama vile Muislamu haamini Yesu Kristo, wanasema oh, sie wote tuko pamoja. Hata huko kote kuna watu wengine wanakuwa na Mungu wao, Mungu wa watu weusi. Wanasema pia huyo ni wetu. Non, frère. Hapana ndugu. Accrochez-vous au message de frère Branham. Mshikilie huu ujumbe. C'est la vie. Ni uzima. Il a prophétisé ces choses il y a combien d'années? Aliweza kutoa unabii juu haya mambo miaka ngapi imepita? Mais vous le voyez ça comme mnaiona hii mambo ikitimia. Amen. C'est pas dehors. Msibaki nje. Donnez votre vie à Christ. Toeni uzima wenu kwa. Voyez le message de la vérité. Aminini ujumbe ni ukweli. OK, maintenant il dit ceci. Sasa anasema dans la semaine de discorde. Remarquez leurs semences sont poussées ensemble. Tazama mbegu zao ziliota pamoja. Exactement comme Dieu l'a dit ici aussi. Au chapitre 13 de notre texte de ce soir dans Matthieu. Hakika kama vile imeweza kusemewa katika sura ya 13 ya somo letu katika Mathayo. Laissez-les croître ensemble. Mwache hizo mbegu mbili zikomae pamoja. Or Caïn est allé dans la terre de Nod. Na Kaini alienda kwenye il s'est trouvé une épouse et il s'est marié. Akapata mke na akaoa. Suivez, Abel lui, il a été tué. Abel yeye aliuawa. Mais comme le monde a horreur du vide, Dieu a remplacé Abel. Sasa Mungu akamubadilisha Abel. Il a été tué et Dieu a suscité Seth pour le remplacer. Na wakati Abel aliuawa, Mungu akamuinua Seth ili achukue nafasi ya Abel. Écoutez maintenant. Et à partir de là, les générations se sont succédées. Na kutokea hapo vizazi le juste et le faux côte à côte. Wazuri na wabaya wote pamoja, mmoja kando kando ya mwingine. Caïn qui n'était pas tué a rempli aussi sa lignée. Seth qui a remplacé Abel, lui aussi s'est multiplié. Côte à côte. Aliweza kuzaa na Seth naye akazaa na wote wakatembea vizazi mbalimbali wote mmoja kando kando ya mwingine. Écoutez, maintenant nous remarquons que chaque fois au fil du temps, elles se sont rassemblées et Dieu a été obligé de... Na kila mara tunaona ya kwamba wakati ulipopita, wakati nyakati zilipita, tuliona ya kwamba walianza kuwa pamoja na kuungana pamoja, lakini Mungu il a détruit, il a commencé à détruire. Mungu alianza kuharibu. C'est comme au temps de Noé. Kama vile wakati wa on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont fait des mariages mixtes. Wakati wana wa Mungu walipoona ya kwamba wana wa watu ni warembo, wakajitwalia wanawake na wakaanza kufanya ndoa za mchanganyiko. Parce que kwa sababu la semence du serpent est belle. Ya nyoka ni inakuwa yenye urembo. Le serpent était très beau. Nyoka alikuwa mrembo sana. Très séduisant. Alikuwa mwenye kutamanisha. Et sa descendance aussi très belle. Na uzao wake pia ni watu wenye kuvutia.
inavutia sana. Et les fils de Dieu tombent dans ce piège toujours. Na watoto wa Mungu wanaanguka katika huo mtego wa urembo Par le kila mara. mélange de semences. Kupitia mchanganyiko Et wa chaque mbegu. fois que ça se mélange, Dieu était obligé de descendre et de détruire. Na kila mara walipofanya huo mchanganyiko, Mungu alikuwa anashuka na kuharibu. Quand Israël sortait de l'Égypte, Wakati Israeli toka Misri, ils se sont liés aux Moabites. wakaungana na Wamoabu. Et Dieu a tué en un jour 23 000. Na Mungu kwa siku moja aliua Wamoabu, aliwaua 23,000. Il a tué les Israélites. Aliua Waisraeli 23,000. Ceux-là qui n'ont pas obéi à la loi de Dieu mais qui sont allés mélanger les semences. Wale ambao hawakutii sheria ya Mungu, ambao walienda kuchangamana, walienda kuchanga mbegu Et zao na cela arrivera toujours avec celui qui voudra mélanger les semences. na hiyo itafika kila mara kwa yule ambaye anatafuta kuchanga mbegu. Et frère Branham dit que cela n'a jamais été pardonné. Na nabii anasema kwamba hiyo haijawahi kuhurumiwa. Il dit c'est pourquoi Sema ndio maana les croyants ne doivent se marier qu'entre croyants. waaminio wanapaswa kuoana miongoni Et il n'y a mwao. pas de concession à faire, jeunes gens. Na hakuna mambo ya kusikilizana, ni wa vijana ambao mko hapa. Oh non, nous pouvons. Non! Oh, unajua Un bon tunaweza. père doit vous dire que les croyants ne se marieront qu'entre croyants. Baba mzuri atakwambia kwamba muaminio anapaswa kuwa muaminio mwingine. Alors il dit la méchanceté est devenue tellement grande que Dieu a été obligé de détruire. Sasa Biblia inasema kwamba ubaya uliongezeka sana mpaka Mungu akashukishwa kuharibu kila kitu. Il dit mais ces deux semences sont finies par produire. La semence de discorde et la semence de Dieu ont produit chacune leur tête véritable. Zile mbegu mbili mbalimbali zilianza kuzaana mpaka kila moja ikazaa kichwa cha halisi, dont l'aboutissement a été Judas Iscariote et Jésus-Christ. Ambayo kwa mwisho ilitokea nini? Kwa upande wa Mungu kulitokea Yesu Kristo, na kwa upande wa shetani kukatokea Yuda Iskariote. C'était ça leur tête véritable. Hivyo ndivyo vilikuwa vichwa vyao vilivyo halisi. Oh Dieu. Oh, En effet, écoutez, il était la semence de Dieu, Jésus. Ndio, hakika alikuwa ni mbegu ya Mungu Yesu. Il était le commencement de la création de Dieu. Yeye ndiye alikuwa mwanzo wa uumbaji wa Mungu. Il n'était rien de moins que Dieu. Hakukuwa chochote cha chini isipokuwa Mungu. Ça c'est la tête véritable de la lignée des sept. Hiyo ndio kichwa halisi cha upande wa Seth. Et Judas Iscariote est né le fils de la perdition. Na Yuda Iskariote alizaliwa mwana wa upotevu. Il est venu de l'enfer. Yeye alitokea kuzimuni. Il est retourné en enfer. Na akarudi Jehenamu. Jésus-Christ était le fils de Dieu. Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu. La parole de Dieu manifestée. Neno la Mungu lililodhihirika. Judas Iscariote, Yuda Iskariote, par sa discorde, kupitia kutokusikilizana kwake, il était la semence du diable. alikuwa mbegu ya Il shetani. était venu dans le monde et pour tromper. Alikuja ulimwenguni ili adanganye. Exactement tel qu'il était au commencement dans Caïn, son ancêtre. Kama vile alivyokuwa hapo zamani katika Kaini aliye babu yake. Or, personne, à part Jésus, ne savait que Judas était du diable. Na ijapokuwa hakuna mtu duniani alijua ya kwamba Yuda alikuwa shetani isipokuwa Yesu. Parce qu'il chantait les cantiques avec les autres. Kwa sababu yeye Yuda alikuwa anaimba nyimbo pamoja na Il wengine. donnait les offrandes et les dîmes comme les autres. Alikuwa anatoa sadaka na chakumi kama vile watu Il wengine. priait comme les autres. Alikuwa anaomba kama wengine. Il prêchait comme les autres. Alikuwa anahubiri kama Et il wengine. avait même une fonction dans l'église. Na alikuwa hata na cheo fulani ndani ya kanisa. Donc, Sasa il fallait être Jésus. ilifaa uwe awe Yesu Avec une vision profonde. akiwa na jicho la zaidi, Pour dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le 12. ili aseme, je, si mimi niliwachagua nyinyi 12, Mais l'un de vous lakini mmoja wenu est un démon. ni shetani. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Ok. Maintenant, regardez. Sasa tazama. Vous êtes prêts? Je, tuko tayari. Jésus savait qu'il y avait un démon au milieu de la salle. Yesu alijua kwamba kuna shetani miongoni mwao. Dans quel but? Kwa shabaha gani? C'est pour Ili accomplir le but pour lequel il a été créé. Cette confrontation. ni ili kutimiza ile shabaha ambayo ilifanya waumbwe. Ni nini? Kupambana. Voyez frère, Unaona ndugu?
Et ça s'est accompli. Na hiyo ilitimia. Judas lui-même ne savait même pas. Quand Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Chacun dit, laisse-moi Seigneur. Même Judas dit, est-ce que moi Seigneur? Unajua hata yule mwenyewe huko unajua kwamba yeye ni wa shetani. Wakati Yesu alisema miongoni mwenu kuna mmoja atanisaliti. Petro akasema, je, ni mimi? Hata yule mwenyewe akasema, je, Bwana ni mimi? Vous pouvez être là, mais un démon. Unaweza kuwa hapo labda uko. La preuve est que Judas n'est pas arrivé jusqu'au bout. Hakikisho ni kwamba Yuda hakufika mpaka mwisho. Donc la preuve aujourd'hui, frère, vous devez aller avec le message jusqu'au bout. Ni kusema sasa hakikisho leo ndugu, wewe unapaswa kuendelea mpaka kwa mwisho na ujumbe. Même Caïn n'est pas arrivé au bout, il a dit je quitte la présence de Dieu. Hata Kaini hakuenda mpaka kwa mwisho. Yeye alisema mimi uwepo wa Mungu. Les frères Branham dit, Ndugu Branham anasema, il avait commis une erreur grave alifanya kosa kubwa sana. de quitter la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Et nous avons dit, frère, ne quittez jamais ce message. Na tunaona ndugu, msitoke kwa uwepo Ce wa message, c'est Dieu lui-même. ujumbe ni Mungu mwenyewe. Si Dieu veut vous tuer, qu'il vous tue dans ce Kama message. Mungu atakuwa weka akuwe ndani ya ujumbe. Restez là-bas. Baki hapo. Bon, maintenant, il continue. Sasa anaendelea. Il dit, Judas ne faisait que jouer à l'église. Anasema Yuda alikuwa tu anafanya mchezo kanisani. Il n'était pas vraiment sincère. Yeye hakuwa hakika kabisa. Il n'avait pas réellement la foi. Hakuwa hakika na imani. Écoutez, Sikilizeni. il n'aurait jamais trahi Jésus. Angeweza kusaliti Yesu. Mais vous voyez, Lakini mnaona il a semé cette semence de discorde. alipanda hiyo mbegu ya mafarakano. Il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde, maman. Alizania kwamba atafanya muungano na ulimwengu ambao ni wa shetani. Maman, Maman. l'argent. Oh, pesa. Parce que l'argent détruit beaucoup de gens. Kwa sababu pesa zinaharibu watu Les wengi. gens pensent que l'argent c'est tout. Watu wanafikiri kwamba pesa, wakipata pesa wanapata Mais kila la kitu. Bible dit l'argent est la racine de tout le mot. Lakini Biblia inasema kwamba kuwa na pesa ndicho Vous chanzo pouvez cha voir shida zote. quelqu'un à cause de l'argent, il trahit son frère. Unaweza kuona mtu kwa sababu ya pesa anamsaliti Il ndugu yake. trahit son père. Anasaliti baba Il yake. sacrifie ses intérêts. Anaweza hata kutoa kafara kwa ajili ya mambo yake. Comme je suivais un frère là de Glasgow hier, il disait, Kama vile nilipata ndugu mmoja kwa les gens attachés à l'argent, watu ambao wanapenda sana pesa. même les minéraux. Hata mineral. Il dit si on peut étaler 1000 bébés ici, Anasema kama tunaweza kuleta watoto wachanga 1000 hapa. et que le minerai est là, Na kuna mineral hapo. il dit cet homme est capable de marcher sur tous les bébés là, Anasema huyo mtu yuko na ana uwezo wa kutembea kwa pour aller prendre cela. ili aende kuchukua hiyo dhahabu ambayo Et c'est iko ce pale. que font les sociétés multinationales de blancs Na ici. hiyo ndio inafanya hizi kampuni za wazungu hapa. Ils arment nos enfants Wanapeleka silaha kwa watoto wetu pour qu'on leur donne le coltan. ili wawapatie coltan. Ces guerres-là, ce ne sont pas les guerres entre frères. Hizo vita hizo vita Ce sont les guerres que les Occidentaux amènent. ni vita ambao watu sio wanapeleka Ils huko. amènent les armes. Wanapeleka Est-ce que nous silaha. fabriquons les armes en Afrique? Je, tunatengenezana silaha Afrika? Ces gens-là, Hao wale Branham dit, Branham un anasema président qui oserait interdire la cigarette, on va l'abattre. kama kuna presidenti rais ambaye anaweza kusema nchi yake wasitengeneze sigareti, huyo presidenti watamua pale pale. Celui qui va oser fermer les brasseries, on va l'abattre. Huyo kama kuna rais ambaye anaweza kusema kwamba kampuni za kutengeneza bia zisimamishwe, huyo rais atauawa pale pale. Mais les cigarettes, là, c'est la mort. Lakini C'est tumbaku le poison. C'est le cancer. Tumbaku ni sumu, ni Et même kansa. écrivent, fumer tue. Wao wenyewe wanaandika kwa package ukivuta Mais interdisez ça. sasa msimkataze hiyo. Mais qui peut oser? Nani anaweza kujaribu? Boko Haram, Boko Haram. Wanasema Boko Haram, Boko Haram. Où ils reçoivent les armes où? Wanapataka silaha. C'est l'esprit de Judas. Ni roho ya Yuda. C'est Judas qui arme nos frères pour nous entretuer. Ni Yuda ndiye anapea silaha wa ndugu zetu ili tuuane sisi kwa sisi. La guerre en Syrie, c'est qui? Vita huko Syria ni wanani? La guerre en Libye, c'est qui? Vita Libya ni wanani? Alors, ils sont quelles semences? Wako wanatoka katika Diable. gani? Liés à maman. Wanafungua À na cause de pesa. l'argent, ils tuent. Kwa sababu ya pesa wanaua. Vous êtes ici en Europe, pourquoi? Mko hapa Ulaya kwa nini? C'est à cause d'eux. Ni kwa sababu Vous yao. avez un très beau pays. Si mko na nchi nzuri. Vous avez tout. Mko na kila kitu. Mais, Lakini écoutez, sikilizeni. je ne vais pas entrer là-bas. Sitaingia huko ndani kilindi.
Il dit, il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde, maman, tout en étant ami avec Jésus. Yeye alifikiria ya kwamba ataunga urafiki na mama ambaye ni pesa na akiwa papo hapo rafiki wa Yesu Kristo. Mais il était trop tard pour qu'il puisse rien y changer. Ilikuwa nyuma mno kwake ili apate kubadilisha. Je ne peux pas aimer le monde et aimer Jésus. Hauwezi kupenda pesa na upende Yesu. Il dit, quand l'heure fatale est venue, na wakati muda ulipotimia. Vous êtes fatigué? Non, non, non. Si vous êtes fatigué, vous me le dites, je parle seulement français. Alors, quand l'heure fatale est venue, quand il a fait cette vilaine chose, quelle était cette vilaine chose? De vendre la parole. Wakati muda wako ulipotimia wa kufanya kile kitendo kibaya, na ilikuwa kitendo gani? Kuuzisha neno. Vendre le message. Kuuzisha ujumbe. Pour un avantage quelconque. Kwa sababu upate faida fulani. Esaü a fait ça. Esau alifanyaka hivyo. Judas a fait ça. Yuda alifanya hivyo. Mais vous ne le faites jamais. Nini msitende jambo kama hilo kamwe. Écoutez, pour avoir le travail dans notre société, unasikia kwa kupata kazi katika kampuni yetu, vous devez d'abord renoncer à votre religion. Unapaswa kwanza kuacha dini lako. Vous avez faim à la maison. Uko na njaa nyumbani. Et ce travail-là doit vous procurer de quoi manger. Na hiyo kazi ndio itakupatia pesa za kupata. Mais vous avez le message à côté. Na uko na ujumbe hapa. On vous demande de faire tomber le message. Anakuambia uachane na ujumbe pour avoir le travail. Upate kazi. Qu'est-ce que vous allez faire? Utafanya. Aujourd'hui, ce sont des loges. Chez nous, tu dois être franc-maçon ou chrétien. Oui, ce sont eux qui ont du travail. Leo inakuwa ni vikundi mbalimbali, association mbalimbali wa franc-maçon na wengine wanakuambia unajua unapaswa kufanya hivi upate kazi. Utafanyaje? Na wao ndio wanapeleka. N'allez-vous pas faire comme Judas? Je, utaenda kufanya kama vile Yuda? Qui a vendu Christ la parole. Ambaye aliuzisha Kristo neno. Pour avoir quelques pièces d'argent. Ili apate kiwango fulani cha pesa. C'est à leur fruit qu'on les reconnaîtra. Celui qui est de Dieu et de Satan, on ne sait pas. On a dit laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Quand ils donneront le fruit, on va voir. Ah, ça c'est pas le blé, ça c'est le pain. Yule aliye wa Mungu na sio wa Mungu hatujui, lakini wote wataenda mpaka wakati wa mavuno. Tutawatambua kwa matunda yao. Hapo kupitia matunda tunajua hii ni ngano na hii ni gugu. Quand il a fait cette vilaine chose, il a franchi la ligne, la séparation entre aller de l'avant et faire demi-tour. Hapo alipofanya hilo jambo mbaya, moja kwa moja akavuka mstari wa neema. Na hangeweza tena kurudi nyuma wala kuendelea mbele. Il a été obligé de continuer sur sa lancée. Sasa akafanyaje? Akawashurutishwa ili asome mbele katika hayo mambo yake. Comme un posteur. Kama vile mtu ambaye ni mdanganyifu. Il a semé la semence de discorde. Yeye alipanda mbegu ya mafarakano. Écoutez, il a cherché à trouver grâce devant ces grandes organisations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Yeye Yuda alitafuta kupata baraka kupitia hizo hivyo vikundi vya kale, wale ambao walikuwa ni mafarisayo na masadukayo. Et il pensait gagner un peu d'argent comme ça et être bien vu des gens. Na alifikiria kwamba atapata kiwango fulani cha pesa na ataonekana mzuri mbele ya watu. N'est-ce pas ce qui amène tant de gens à donner dans cette discorde? Il cherche à trouver grâce devant l'homme. Branham dit, trouvons grâce devant Dieu et non devant l'homme. Mais c'est ce que Judas a fait. Quand cette discorde a eu son aboutissement en lui. Nous avons vu que Jésus était la parole. Dans Jean 1, il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité ici parmi nous. Donc, la parole est une semence. Et donc, cette semence a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle est devenue cet homme ici, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Si Judas était la semence de l'ennemi et de la discorde, si Judas
elle aussi a été faite chair. Na yeye pia alifanyika mwili. Et elle a habité parmi nous. Na akaishi miongoni mwetu. Dans la personne de Judas Iscariote. Katika mtu ambaye aliitwa Yuda Iskariote. La semence là qui avait été plantée en Éden. Ile mbegu ile ilipandwa huko Edeni. Ikavaa mwili. Et devenue Judas. Na ikageuka Yuda. Et la semence là aussi de Dieu. Na ile mbegu pia ya Mungu. C'est faite chair. Ikafanyika Et mwili. devenue Jésus. Na ikakuwa Yesu Kristo. Et les deux se sont vus face à face. Wote wawili wakapambana macho kwa macho. Or en Éden Dieu a dit. Lakini huko Edeni Mungu alisema, la semence de Dieu t'écrasera la tête. Mbegu ya Mungu itakuvunja kichwa. Et toi, tu lui blesseras le talon. Utamuuma kisingino. Amen. Golgotha. Wapi hapo Golgotha? Judas l'a amené jusqu'à Golgotha. Yuda alikupeleka Yesu mpaka Golgotha. Et Satan est l'abeille de la mort. Na yeye shetani ambaye ni ile nyuki ya kifo. Il avait piqué Moïse, Moïse est mort. Ilimdunga Musa, Musa kafa. Il a piqué les prophètes sont morts. Ikadunga manabii wakafa. Et il est venu maintenant pour piquer Jésus. Akaja pia. Il est venu pour piquer Jésus. Quand il a introduit son aiguillon, dunga ule mwiba wake ndani ya Yesu. Jésus lui a arraché l'aiguillon. Ona pamoja Yesu akamnyang'anya ile mwiba. Donc l'abeille de la mort est restée sans aiguillon. Ule nyuki wa kifo akabaki bila hapana mabawa. Bila sumu. Bila il est resté seulement là volant bourdonnant. Aliacha amebaki anazunguka. Il ne peut rien vous faire. Sasa hiyo nyuki haiwezi kuwafanya tena chochote kibaya. C'est pourquoi Ndio maana Paul a dit, Paulo akasema, oh mort, oh kifo, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Oh kaburi, nguvu tu as été englouti dans la victoire. Wewe umeshikwa katika ushindi. Donc il a essayé dans la parole faite chair. Alijaribu katika neno lililofanyika mwili. Et la mwili. parole faite chair lui a arraché l'aiguillon. Na neno lilifanyika mwili akamnyang'anya ile. L'abeille est restée sans aiguillon. Na ile nyuki ikabaki bila sumu yoyote. Écoutez. Tazama. Il n'a jamais eu la vraie foi. Hakujawahi kuwa yeye Yuda hajawahi kuwa na imani. Il avait ce qu'il pensait être la foi. Alikuwa na kile alikuwa anafikiria ni imani. On peut avoir la foi unaweza kuwa na imani et aussi avoir une foi artificielle. Na unaweza kuwa na pia imani ya kujirudia. Et une véritable foi de Dieu croira en Dieu. Amen. Imani hakika ya Mungu itaamini. Et Dieu est la parole. Na Mungu ni neno. Elle n'y ajoutera jamais rien. Haitaongeza chochote. La Bible nous dit que si nous y ajoutons une seule parole ou en retranchant une seule parole, notre part sera retranchée du livre de vie. Biblia inasema ya kwamba tukiongeza chochote kwa neno wala tukipunguza kwa chochote kwa neno, inasema ya kwamba hiyo itapunguzwa katika notre part sera retranchée. Sehemu yetu ya uzima itaondolewa. Apocalypse 22:18. Ni katika Ufunuo sura 22:10. À la fin au dernier chapitre. Na hapo kwa mwisho kwa chapter ya mwisho. Maintenant ici frère Branham nous dit. Sasa hapa ndugu Branham anasema. Il dit maintenant voici un point sur lequel vous ne serez peut-être pas d'accord. Tazameni sasa jambo ambalo huenda hamtakubaliana na mimi. Dans l'union invisible de Dieu. Katika muungano usioonekana ya bibi harusi na bwana harusi. Il dit anasema beaucoup d'entre vous les théologiens vous ne serez peut-être pas d'accord. Huenda ninyi wanateolojia wengi hamtakubaliana na mimi kwa hili jambo. C'est ça qui a souillé toute la race humaine. Hiyo ndio iliweza kuleta uchafu kwa cet adultère qui a été commis au commencement. Ule uzinzi uliotendeka huko kwa mwanzo. Écoutez, son terrain d'ensemencement a été sali. Shamba lake la kupandia liliweza kutiwa uchafu. Elle a mis au monde ce jumeau. Hawa alizaa watoto wawili, Kaini na Abeli. Un acte, tendo moja la ndoa, deux enfants. Watoto wawili. Sondez les Écritures. Sasa muwezi kuchunguza maandiko. Alors, c'est là qu'on est arrivé hier. Hiyo ndio hapo ndio tulifikia jana. On a dit que tuliona kwamba leur tête, vichwa vyao, des semences faites chair, ya zile mbegu zilizofanyika mwili, la semence du diable, mbegu ya shetani, et la semence de Dieu, na mbegu ya Mungu, la semence du diable faite chair dans Judas, mbegu ya shetani ikafanyika mwili et la katika semence de Yuda, Dieu faite chair dans Jésus. na mbegu ya Mungu ikafanyika mwili katika Yesu. Ils sont venus au monde au même moment. Wakazaliwa wote mara moja. Ils ont quitté le monde na au même moment. wawili walitoka ulimwenguni pamoja. Et le jour qu'ils mouraient, na siku walipokufa, Dieu a permis qu'on puisse aussi tuer
qu'on puisse crucifier 2 brigands. Mungu aliruhusu pia wanyang'anyi wawili wauawe hiyo siku. Les pécheurs non repentants. Kulikuwa na mtenda dhambi asiyetubu Et les pécheurs repentants. na mtenda dhambi mwenye kutubu. Et nous avons vu que beaucoup ne voient que 3 croix. Na tuliona kwamba wengi wanaonaga misalaba mitatu. Eh, sœur, suivez ici. Wadada, fuateni hapa. Suivez, suivez. Fuateni. Il n'y avait pas que 3 croix. Hiyo siku Golgotha hapakuwa misalaba tatu tu. Il y en avait 4. Kulikuwa 4. Parce qu'il y avait aussi Judas qui s'était pendu sur un bois. Kwa sababu kulikuwa huko chini katika bonde Yuda ambaye. Et nous avons vu que qu'est-ce qui est arrivé. Tuliona nini ilitokea? C'est monsieur ici un brigand. Huyu mtu hapa, huyu mnyang'anyi hapa, Qui a mérité la mort. ambaye alikuwa anastahili kifo, A commencé à parler avec arrogance à Jésus. alianza kusema na kiburi chote kwa Yesu. Il dit toi, tu Wewe faisais des miracles. ulikuwa unafanya Tu miujiza, sauvais les gens. ulikuwa unaokoa watu. Maintenant te voilà à la croix. Sasa kuko hapa msalabani. Sauve-toi toi-même. Jiokoe mwenyewe Et sauve-nous aussi. na utuokoe pia. L'arrogance de Caïn. Kiburi cha Kaini. Celui-ci dit, oh mon Huyo ami, akasema, oh rafiki yangu, moi et toi, mimi na nous wewe méritons ça. tunastahili hili Nous jambo. sommes des brigands. Sisi ni Nous wanyang'anyi, avons volé. Nous tuliiba, avons tué. Tuliua. Nous avons violé. tuliweza Mais, kusaliti, cet kubaka, homme n'a rien fait. lakini huyu mtu hajafanya Le lolote. Seigneur, souviens-toi de moi Akasema, Bwana unikumbuke dans ton royaume. katika ufalme Et nous wako. avons vu que Jésus a corrigé Na tuliona kwamba Yesu alisahihisha hilo pour jambo. dire non, tu seras avec moi au paradis. Akamwambia hapana, utakuwa pamoja na mimi katika ufalme, utakuwa pamoja nami katika Parce que le paradiso. royaume n'est pas encore venu. Kwa sababu ufalme ulikuwa bado haujaja. Il était un pécheur repentant. Alikuwa Frère na dhambi ya Branham dit, kutubu. Judas était venu pour amener avec lui les pécheurs non repentants. Na Branham anasema kwamba Yuda alikuja ili amtwae yule mtenda dhambi asiyetubu. Et Jésus aussi Na Yesu pia est venu pour prendre les pécheurs repentants. kuchukua ule mtenda dhambi mwenye kutubu. Maintenant, ce matin, toi, tu es quelle sorte de pécheur? Sasa wewe asubuhi ya leo uko mtenda dhambi wa aina gani? Parce que les deux étaient pécheurs. Kwa sababu wote wawili hapa walikuwa watenda dhambi. Mais celui-ci pécheur non repentant, Huyu hakutubu, celui-ci pécheur repentant. huyu mtenda dhambi ambaye alitubu. Qu'est-ce que tu es cela? Wewe uko nani Mais asubuhi? moi, je vais être un pécheur repentant. Mimi nahitaji kuwa mtenda dhambi mwenye Je vais kutubu. commettre des erreurs. Ninaweza kufanya makosa. Mais Seigneur, Ninasema chaque fois que Bwana, je remarque une erreur, ninapotambua kosa, je vais me confesser. ninakuja Oh Dieu, kutubu. pardonne-moi. Oh Mungu, Je ne voulais pas le faire. sikutaka kufanya hivyo. J'ai sali ton nom. J'ai amené la honte sur ce message. Nilichafua jina lako. Pardonne-moi, Seigneur. Nileta haya kwa ujumbe Mais quand vous huu. voyez quelqu'un qui commet des erreurs de péché, il ne se répand pas, il n'est pas la semence de Dieu. Ukiona mtu ambaye anafanya dhambi lakini hana muda hata wa kutubu, huyo huenda haiko mbegu ya Mungu. Caïn n'avait pas reconnu sa faute. Kaini hakutambua makosa yake. Il n'avait pas reconnu ça. Hakutambua hiyo. Judas n'a pas reconnu ça. Yuda hakutambua kosa lake. Et toi qui ne reconnais pas tes fautes, Na wewe ambaye hautambui kosa lako c'est dangereux. ni hatari. Mais cet homme-là, Lakini mtu huyo qui dit au Seigneur, akasema, oh Bwana, me voici par terre. mimi niko hapa chini, Je n'ai pas la force pour me tenir debout. sina hata nguvu ya kujisimamisha. Tends-moi la main, Seigneur. Oh, shika mkono wangu. Fais-moi marcher au Dieu. Unisaidie nitembee J'étais Bwana. déçu Nilikuwa dans nimedanganya ma marche, katika kutembea dans ma kwangu. façon de parler, Namna gani na kwa namna yangu ya dans ma kusema, façon de me comporter. namna yangu ya kuenenda. J'ai honte de moi-même. Ninajisikia haya mwenyewe. Dans cette personne, Ndani ya huyo mtu il y a la vie. kuna uzima. C'est la semence de Dieu. Ni Parce que la semence de Dieu n'a jamais été arrogante. kwa sababu mbegu ya Mungu haijawahi kuwa na kiburi. Gloire à Dieu. La semence de Dieu ne peut jamais être arrogante. Mbegu ya Mungu haiwezi kuwa na kiburi. Non. Hapana. La semence de Dieu, Mbegu ya Mungu. c'est bon. Ah, Il faut changer de profil. Kwa kufungua Skype. il a un problème de charge. Oui. Faites quelque chose pour ceux-là qui suivent sur Skype. C'est ça? Ok, avançons. Tusonge mbele. Ça c'est très beau. Hii ni nzuri sana. Regardez ce que nous allons lire maintenant. Mfuate hii tutaenda kusoma sasa. Nous allons voir ça et ensuite nous allons maintenant voir la maturation de ces deux semences aujourd'hui. Tutaona hii kisha tuone namna gani hizi mbegu mbili zimekomaa Parce sasa. que nous avons vu que le jour de la Pentecôte, Tunaona kwamba siku ya Pentecost l'Esprit de Jésus est rentré sur la vraie église roho ya Yesu Kristo iliteremka juu ya kanisa la kweli, et l'Esprit de Judas na roho ya Yuda est aussi venu sur la fausse
église. Hiyo nayo ikaenda kwenye kanisa la uongo. Parce que c'est la course qui continue Kwa sababu ni mwenendo jusqu'au temps de la moisson. mpaka wakati wa mavuno. Je ne vais pas voir les livres d'exposé ici. Je, Il y a quelqu'un qui a exposé de cet âge? Ok, vous allez voir la photo qui est là des âges. mtaona picha ya L'église a kanisa. toujours deux parties. Kanisa kila mara inakuwa na sehemu mbili. La partie blanche Kuna sehemu et nyeupe la partie noire. na sehemu nyeusi. C'est les deux parties qui composent l'ecclésia. Hiyo ndio inaunda eklesia. La fausse vie Ni kusema mbegu mbaya et la vraie vie. na mbegu nzuri. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema Dieu a parlé à chacune d'elles Mungu alizungumzia kwa kila mbegu et il a parlé de chacune d'elles. na akazungumzia kila mbegu kwa Donc pekee. les deux ont composé l'église. Ni kusema hizi mbegu mbili ndio Une partie zinaunda avec kanisa. l'esprit de Judas, Moja ina roho ya une Yuda autre partie avec l'esprit de na Christ. upande mwingine na roho wa Kristo, Ils se sont affrontés. na wakaanza kupambana. Et vous verrez Na mtaona que l'antichrist dans le premier âge ya kwamba Antikristo katika est venu sur le cheval. alikuja kwenye farasi. Est venu sur le cheval. Alikuja kwenye farasi. Quel cheval? Farasi gani? Cheval blanc. Farasi mweupe. Et les gens ont pensé Na watu que wakafikiria kwamba oh, c'est Christ. ni Kristo. Une couleur blanche trompeuse. Alikuwa na rangi nyeupe ya Et kudanganya. pourtant c'était l'antichrist Ijapokuwa alikuwa mpinga Kristo qui venait ambaye alikuwa anakuja avec une ruse. anakuja na unjanja. Quand Dieu a vu ça, Mungu alipoona hiyo il a envoyé sur la vraie église l'onction akatuma kwa kanisa la kweli roho wa nini wa pour simba contrer la puissance de l'ennemi. kufanya nini? Kupambana na roho ya adui. Et la Bible dit, Na Biblia inasema regardez les messieurs qui étaient sur le cheval blanc. tazama yule mtu ambaye alikuwa kwenye farasi Il avait l'arc, alikuwa na upinde mais sans flèche. lakini haukuwa na mishale, Et il partait en vainqueur et pour vaincre. na alienda akiwa mshindi na apate kushinda. On développera ça peut-être lors d'un prochain voyage. Labda tutaona hiyo wakati tutakuja wakati mwingine. Dieu a oué son église de l'esprit du lion. Mungu alipaga roho kanisa lake na roho wa simba. La parole. Neno. Les lions de la tribu de Judas. Simba wa kabila la Pour Yuda détecter la ruse de Satan. ili kutambua unjanja wa shetani. Aussitôt, Mara on a vu qu'il a changé de cheval. mara moja akabadilisha farasi. Il est monté sur le cheval de couleur rouge. Akapanda kwenye farasi ya rangi Il a commencé à nyekundu. verser le sang. Akaanza kumwaga Il damu. a commencé à tuer les croyants. Alianza kuwa waaminio. L'église, Kanisa allez à Rome, vous allez voir. mwende Rumi mtaona. Et même on reconnaît qu'ils ont tué 68 millions. Wao wenyewe wanatambua kwamba waliua watu 68,000 Sous les règnes de différents papes. kupitia uongozi wa papa mbalimbali. On ouvrait les ventes, on pariait sur une femme grosse. Walikuwa wanaenda kwa mama ambaye ana mimba. On dit, dis-moi, Wanasema c'est la kwa femme qui est là, c'est un garçon ou une femme? unaambia Une fille. ndani ya tumbo ya huyu mama mna mtoto. L'autre dit c'est un garçon, l'autre c'est une fille. Mwingine anasema ni kijana. Il dit alors si je gagne, tu me donnes autant. Wewe mimi Et nikishinda on prenait le couteau, na wanachukua kisu. on ouvrait le ventre de la maman, Wanapasua tumbo la mama. on sautait l'enfant. Wanatoa mtoto. Oh, moi j'ai raison, Wanasema wao unaona c'est mimi un nikishinda garçon. ni mtoto msichana. Et la maman s'est trémoussée. Na mama alikuwa anatetemeka mpaka na kufa. On a brûlé les gens. Walichoma watu. On les a donné en pâture au lion. Waliwapea chakula kama kwa simba. En France, Jeanne d'Arc, Huko Ufaransa mtu ambaye anaitwa Jeanne d'Arc c'était notre sœur. alikuwa dada yetu. Elle croyait en Dieu. Alikuwa anaamini Mungu. Elle prophétisait. Alikuwa akitoa unabii. On l'a appelée sorcière. Wakamuita yeye ni mrozi. Mchawi wakamchoma. On l'a tuée. Walimchoma Et des wakamuua. années plus tard, Na miaka on baadaye va déterrer les os de ces prêtres qu'il avait tués pour dire non, oh ils avaient mal fait. wakatoa mifupa ya wale wapadri waliomuua, wakasema hapana, alikuwa wa kweli, walifanya mabaya. Et c'est toujours comme ça. Hivyo ndivyo wanafanya. Jésus dit vous blanchissez le tombeau des justes. Yesu anasema mnapaka rangi mweupe Vous dites non, kwa kaburi za walio si haki. nous étions là, on n'allait pas faire comme notre père. Anasema tungekuwa hapa tungefanya kama vile baba yetu. Jésus dit, Yesu anasema par cet acte, kupitia tendo vous hilo prouvez que vous êtes le fils de ceux-là qui ont mis le prophète dans des tombes. ninyi mnahakikisha kwamba ninyi ni watoto wa wale ambao walitia manabii katika Il makaburi. est monté sur le cheval rouge, Akapanda kwenye farasi la couleur du sang.
rangi ya damu. Et on dit, et une épée lui fut donnée. Na Biblia inasema na upanga akatoka akaanza kuua. Tuer. Akaua. Mais plus le tuer, Zaidi aliua, plus le croyant zaidi gardait la foi. waaminio walichunga imani. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nini Mungu alifanya? Il leur a donné l'onction du veau. Aliwapea roho ya ndama. Et le veau Na ndama est une bête de ni sacrifice. mnyama wa kafara. On l'offre en sacrifice. Anatolewa Et kama les vile kafara croyants, na muamini. plus on les tuait, Zaidi waliwaua, plus il se donnait. zaidi walijitoa. C'était Dieu Ilikuwa ni Mungu qui combattait contre l'antichrist. ambaye alikuwa anapigana na mpinga Kristo. Et dans le troisième, Na katika muda dans la wa troisième étape, katika sehemu il ya a changé de cheval. Il akabadilisha, est monté sur le cheval noir. akapanda kwenye farasi nyeusi, Les ténèbres, giza, le faux enseignement. mafundisho ya uongo. Il a commencé à vendre la messe. Akaanza kuuzisha misa. Si tu es en enfer, vous payez l'argent, vous sortez, on vous met au Kama utaenda purgatoire. jehanamu unalipa pesa, tunakuombea, unaenda Vous purgatori. pouvez quitter le purgatoire et aller au ciel. Unaweza kutoka purgatori unaenda mbinguni. C'est pourquoi le pape a une couronne en 3 niveaux. Na ndio maana papa ana chapeau ambayo iko na chombo tatu. Pouvoir sur l'enfer, Anakuwa na mamlaka kwenye pouvoir sur le jehanamu, purgatoire, ana mamlaka et juu le ya pouvoir purgatori sur le ciel. na ana mamlaka juu ya mbingu. Ils ont commencé à tromper les gens. Wakaanza Ils kudanganya ont watu. trompé. Wakadanganya. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Il a envoyé l'onction de l'homme. Akatuma roho ya mwanadamu. Et il y a eu des Na réformateurs. kukaja Tels watengenezaji que le Martin Luther. kama vile Martin Ils se Luther sont révoltés wakaji pour commencer le mouvement des protestants. wakainuka na wakaleta roho ya kugeuza vitu Et na on ne pouvait pas les tuer. hawangeweza Parce kuwaua que c'était Dieu qui était derrière. kwa sababu Mungu alikuwa nyuma Il yao. a créé il a ouvert le John Wesley. Mungu akaweza l'esprit de kupitia John Wesley na roho ya mtu, Ils ont déniché toutes les erreurs catholiques. wakaweza Ils ont kutoa affiché. wazi zile mbinu zote za Wakatoliki, wakaandika hata kwenye vibao, Ils ont imprimé les Bibles. wakaanza kutoa Biblia Parce que la Bible était kwa confisquée. sababu Biblia ilikuwa Et les gens imetolewa commençaient encore à lire la na Bible. watu wakaanza tena kusoma Biblia. Après, Baadaye l'Antéchrist qui ne change pas aussi. mpinga Kristo ambaye habadiliki pia, Il monte kisha anapanda sur un autre cheval kwenye farasi nyingine de couleur pâle. ya rangi ya kijivujivu. La couleur pâle, Rangi ya c'est le kijivujivu mélange du blanc, ni mchanganyiko wa rangi nyeupe, du rouge ya nyekundu et du noir. na nyeusi. C'est le dernier cheval qu'il a chevauché dans notre âge. Hiyo ndio farasi ya mwisho alipanda katika kizazi chetu. Donc il a mélangé la puissance spirituelle, Alichanga nguvu za la kiroho puissance politique, na nguvu za la puissance, kisiasa toutes sortes de puissances. na nguvu za mbalimbali. Et il est devenu plus fort qu'avant aujourd'hui. Sasa anakuwa mwenye nguvu sana kuliko mbeleni leo. Mais quand Dieu a regardé, Lakini Mungu tout ça se alipomtazama, trouve dans la Bible, hein, mes hiyo frères. iko katika Biblia, Dans l'Apocalypse, c'est katika notre livre. Ufunuo kitabu chetu. Quand Dieu a regardé, Mungu alipoangalia, il dit la puissance de Satan a augmenté comme ça. anasema nguvu za shetani zimeongezeka hivi, Qu'est-ce que je dois faire? nitafanya nini sasa? Si j'envoie l'onction du lion, Nikituma roho wa simba. le lion est un animal de la terre. Simba ni mnyama wa duniani, Il prend du lait yeye anakunywaga maziwa avant de commencer à manger la nourriture ili solide. aanze kula chakula kigumu. L'homme est la même chose. Mwanadamu vivyo hivyo, Le veau la même chose. ndama ni vivyo Il hivyo. prend d'abord le lait, Anakunywa après il va maziwa, manger l'herbe. kisha anaenda kula L'homme majani. prend d'abord le lait Mwanadamu anakunywa kwanza et après il maziwa, commence à manger la nourriture kisha solide. anaanza kula chakula kenye kwa nguvu. Qu'est-ce que je dois faire? Nitafanya nini? Dieu a regardé. Mungu akatazama, Il a envoyé l'onction de l'aigle. akatuma roho wa L'aigle, c'est l'oiseau le plus fort. tai, ni ndege ambaye iko mwenye nguvu sana, Il peut voler plus haut anaweza kuruka juu et voir plus bas. na kuona vizuri chini. Un prophète. Nabii Donc la puissance qui pouvait contrer l'antichrist aujourd'hui, kusema nguvu ambazo zinaweza c'est kupiga kupiga l'onction d'un Kristo leo prophète. ni C'est uvuvio pourquoi, wa dans nabii. la dernière chevauchée de l'antichrist, Dieu nous a envoyé William Branham. Ndio maana kwa mwisho wa mpanda farasi wa wakati Mungu La Bible alipiga Branham. dit, le seul qui peut voir la trace de l'aigle dans les airs. Biblia inasema ni yeye pekee anaweza kuona wapi tai alipita angani. L'aigle passe, Wakati tai anapita mais angani, le prophète peut venir pour vous dire, na nabii anaweza kuja na kwambia voici par où l'aigle est passé. tazama mahali tai Il dit, il amepitia. peut vous dire la trace du serpent sur le rocher. Anambia anaweza kuonyesha namna gani nyoka alipita kwenye mwamba juu ya jiwe. Le serpent, lui vous dira, Yeye atakwambia non, il est passé par ici. nyoka alipita hapa. Et vous montre
na anakuonyesha la trace d'une navire dans la mer. anakuonyesha namna gani meli. Donc c'est la grâce de Dieu aujourd'hui. Ni neema ya Mungu Le leo. seul qui peut nous dire le conseil mondial des églises c'est du diable, alors que les autres applaudissent. Mais lui peut voir Satan dans tous ses détails. C'est sa règle. Sasa yeye anaweza kutuonyesha kwamba umoja wa makanisa ni ya shetani. Yeye ndiye anaweza kutuonyesha namna gani shetani anapenyeza na kutuambia huyu ni shetani. William Branham c'est qui? William Branham ni nani? Cet esprit qui est descendu à la Pentecôte Ile roho iliyoshuka siku ya Pentecoste a aussi grandi, inakoma jusqu'à devenir aussi cher. Mpaka pia naye ikakuwa mtu. Comme il était devenu cher là-bas, Kama ilivyokuwa mtu, il est devenu aussi cher aujourd'hui. Imefika mtu leo. Et l'esprit aussi de l'Antichrist, Na roho pia mpika qui est descendu au même moment que la Pentecôte, wakati wa Pentecoste a aussi mûri pia imekoma. et devenu un pape. Et la Bible dit, la bête qui est, qui vient, qui n'est plus. Branham dit que ça signifie un pape meurt, un autre lui succède. Un pape meurt, un autre lui succède. Et celui qu'on a aujourd'hui est plus dangereux. Bien sûr, toujours souriant. Moi je ne suis rien. Et le peuple se laisse prendre. Il ne reste même pas au Vatican. Il reste en dehors. Il va prendre les familles syriennes. Oh, tout le monde. La Russe. Mais il n'y a que le peuple prophétique. Le peuple sous William Branham qui connaît la trace de l'aigle d'aller, qui connaît la ruse. Quelle bénédiction! Quelle grâce nous avons aujourd'hui de se retrouver dans le message. C'est une grâce. Les gens sont là, vous les voyez, ils se promènent. Mais vous mangez. L'âme mange. L'âme mange. C'est une grâce. La grâce, c'est ce que vous n'avez pas fait. C'est ce que Dieu fait pour vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Je vous enverrai. Élie le prophète. Nous, on n'a pas demandé. On n'a pas dit Dieu envoie-nous Élie le prophète. Mais lui-même a dit voici le jour vient. Comme une fournaise. Tous les méchants et tous les autres seront comme du chaud. Au jour que je leur prépare, il ne leur laissera ni rameau ni racine. Mais vous qui craignez mon nom, c'est le soleil de la justice. Et il aura la guérison sous ses ailes. Il vous mangerez, vous sauterez comme de veau d'une étable. Au jour que je prépare, dit le Seigneur. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. De peur que je ne vienne frapper le Seigneur. Donc pour que Dieu ne vienne pas frapper ce pays, d'interdit, alors il envoie un prophète. Élie le prophète. Pour vous faire. Quelle grâce. Où est-ce que vous serez en sécurité? Si ce n'est dans ce message. Où? Où est-ce que vous serez en sécurité? Alors lisons ça. Il dit bon, Judas tout comme Caïn tua Abel à l'autel. Judas tua Jésus à l'autel. Et quand Abel entra sur la scène, Caïn entra sur la scène. Abel entra sur la scène. Quand Jésus entra sur la scène, Judas entra aussi sur la scène. Quand Jésus mourut, Judas aussi mourut. Écoutez. Et quand l'esprit de Christ revint, l'esprit de l'Antichrist revint. L'esprit de Judas revint. C'est ce que je vais t'expliquer. Judas était l'homme de Satan. Christ était l'homme de Dieu. Christ était Dieu incarné.
Kristo alikuwa ni Mungu ambaye Judas était le diable incarné. na Yuda alikuwa ni shetani ambaye aliingia ndani yake. De même qu'il rêvait, Hivyo hivyo wote wawili walirudi. voici qu'il y avait sur la... Tazama, kulikuwa juu ya Bon nombre de gens ne voient que 3 fois watu wengi wanaonaga misalaba tatu lorsqu'ils regardent au calvaire. wanapotazama Kalvari, Pourtant, il y en avait 4. lakini kulikuwa misalaba 4. Vous direz, Mtasema je n'en vois que 3. mimi naona misalaba tatu. Eh bien, Ndio, une croix, msalaba c'est du bois. ni mbao. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Alaaniwe anayetukiwa kwenye mti. Jésus Yesu a été pendu au bois alitukikwa kwenye mti et Judas, na Yuda lui, s'est pendu à un sycomore naye akajitukia kwenye mkuyu, et était aussi maudit. naye akalaaniwa. C'est aussi un bois. Ni pia mti Comme ce sur quoi Christ a été pendu, la croix. ambapo Yesu Kristo alitukikwa kwenye msalaba. Maintenant, Sasa remarquez que Christ est au milieu. tazama ya kwamba Kristo yuko À katikati. sa gauche, Kwa upande il wake y wa avait kushoto un brigand. kulikuwa na mnyang'anyi. À sa droite, Kwa il y avait upande l'autre wake brigand. kulikuwa pia mnyang'anyi. Bon, ceci représentait le croyant et l'incroyant. Hii ilikuwa inamaanisha mwaminio na asiamini. Le croyant Mwaminio et l'incroyant na asiamini. à côté de Jésus. Kando Eh bien, kwa Yesu. l'homme qui était vraiment un brigand, Yule mtu ambaye alikuwa hakika de ce mnyang'anyi, côté-ci à gauche, kwa upande huu wa kushoto après il a dit, alisema Si kama votre religion est la vérité, kama dini yako ni ya ukweli, je vais vous amener quelqu'un, vous allez le guérir. nitawaletea mtu mwenye kuwa mgonjwa mumponye. je ne sais pas comment il disait, la même chose. Et toi, si tu es fils de Dieu, Ni kama vile yule alikuwa anasema, si kama wewe uko mtoto wa Mungu, si vous priez vraiment, kama nyinyi mnaombaga hakika, Faites que ceci arrive. mfanye hiki kitokee. Exactement ce que Satan a dit à la croix. Hiyo ndio shetani alisema kwenye msalaba. Si tu es fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, change ces pierres en pain. badilisha hii mawe iwe mkate. si tu es fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, saute. uruke. Si Kama Un mauvais esprit. ni roho chafu. Écoutez. Sikilizeni. Il dit, Anasema si, Branham dit, faites attention à cette parole. Si tu es fils de Dieu, si tu es cette personne importante que tu prétends être, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Si tu es. fanyeni angalisho na hili jambo ambalo linasema kila mara, kama wewe ni mtoto wa Mungu, ujiokoe mwenyewe. Kama uko mtoto wa Mungu, tuokoe na sisi. Fanyeni angalisho. Branham dit, Na Branham anasema la parole de Dieu n'a pas été donnée pour épater les gens avec. neno la Mungu halikupewana ili liweze kuleta kama vile. C'est pourquoi vous trouvez quelqu'un avec un don, Ndio maana unaweza kuona mtu même des karama, guérisons, hata karama ya il commence à faire des démonstrations avec. kisha anaanza kufanya maonyesho na Il hiyo. est séduit. Huyo amedanganyika. Je vais vous montrer que c'est moi qui prie pour les malades. Unajua mimi nitaonyesha kama Eh, mimi faites avec naangalia les malades. Non. Est-ce que Jésus faisait ça? Hapana. Yesu alikuwa anafanya hivyo? Hapana. Plus Dieu vous donne les dons, Zaidi Mungu anakupea karama, plus vous vous humiliez. zaidi unajinyenyekea. Et quand Dieu vous donne l'occasion de prier, vous priez, les gens voient la main de Dieu. Na wakati Mungu anakupatia muda wa kuomba, unaomba na watu wanaona Mungu. L'homme qui était de ce côté ici, Lakini mtu aliyekuwa ng'ambo hii, étant un prédicateur de l'évangile, le croyant, akiwa mhubiri wa injili mwaminio, lui prêcha à la croix. akamhubiri msalabani. Celui-ci a commencé à prêcher à l'autre. Huyu mnyang'anyi hapa akaanza kuhubiri mnyang'anyi mwingine hapa, akasema, Pourquoi les condamnes-tu? kwa nini wewe unamhukumu Yesu? Il dit, il n'a rien fait de mal. Anasema Yesu hakufanya chochote. Mais remarquez Lakini tazama, que nous avons tous deux été condamnés. sisi wawili tulihukumiwa. Ce qui nous arrive, Kile kinatokea kwetu c'est en toute justice que nous le subissons. ni katika haki kabisa, tunapata hii, Nous le méritons. tunaistahili. Mais cet homme n'a rien fait. Lakini huyu mtu Il a dit, Seigneur, alisema et Bwana, puis considérez sa confession. sikilizeni kisa Cet cha homme-là a dit, akasema si. huyu alisema kama, Mais cet autre homme a dit, lakini huyu mwingine akasema Seigneur, akasema Bwana, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. unikumbuke wakati utakuja katika ufalme wako. Et Jésus répondant vite a dit, Yesu akajibu, aujourd'hui, leo tu seras avec moi dans le paradis. utakuwa pamoja nami paradiso. Vous y êtes? Unaona? Qui était-ce? Alikuwa nani? Judas Iscariote mourut sur un sycomore. Yuda Iskariote alikufa kwenye mti huo. Voici que Dieu qui était descendu
et était manifesté en chair, s'en retournant au ciel, amenant avec lui les pécheurs qui s'étaient répandus. Tazama roho wa Mungu aliposhuka ndani ya Yesu Kristo, Bwana Dieu. ikaja ikampeleka Kristo na kumbeba yule mtenda dhambi alikuwa ambaye alitubu. Voici que Judas, le fils de la perdition, tout comme Christ est le fils de Dieu, il était venu de la perdition, s'en retournant à la perdition, amenant avec lui les pécheurs qui ne s'étaient pas répandus. Vous voyez cela? Tazama sasa Kaini naye ambaye alitoka kwa shetani, naye roho wake alishuka na akamchukua yule mtenda dhambi ambaye hakutubu, akamchukua na wakaenda naye Jehanamu. Kristo, fils de Dieu, mwana wa Mungu, qui était venu du ciel, ambaye alitoka mbinguni, il retournait, akarudi mbinguni, amenant avec lui le croix. akimchukua yule mwanadamu Yuda, fils de la perdition, mtoto mwana wa venant de upotevu, l'enfer, alitoka Jehanamu, retourné en enfer, akarudi Jehanamu, amenant avec lui akachukua pamoja les naye pécheurs qui ne s'étaient pas répandus. mtenda dhambi ambaye hakutubu. Comprenez-vous cela? Je, mnaelewa hiyo? C'est ça la vérité, mes frères. Hiyo ndio ukweli wa ndugu. Et aujourd'hui, Na leo que les deux semences ont encore mûri. hizi mbegu mbili tayari zimekomaa. Aujourd'hui, Leo comme les semences sont mûries, kama hizi mbegu sasa mbili si vous zimekomaa, êtes un pécheur repentant, kama uko mtenda dhambi mwenye kutubu, la parole de Dieu, neno la Mungu faites chair ambalo aujourd'hui, limefanyika est mwili venu pour leo vous prendre, limekuja vous kukuchukua ramener au wewe, ciel. kukupeleka Mais si mbinguni. vous êtes un pécheur non Kama repentant, uko mwamini, uko la mtenda semence dhambi du usiye- diable kama uko mtenda dhambi asiyetubu, est aussi ici mbegu ya shetani pour vous iko amener hapa d'abord dans les conseils mondiaux kukuchukua na kukupeleka katika umoja et wa vous amener en makanisa enfer. na kuingia huko Vous itafanyika irez en jehanamu. enfer si vous n'êtes pas la semence de Dieu. Utaenda jehanamu kama huko sehemu ya Mungu, Parce que les deux semences sont mûries pour la même kwa cause. sababu hizo mbegu mbili zimekwisha kukomaa kwa Oh, ajili ya gloire à hiyo. Dieu. Oh, utukufu kwa Mungu. Je vais juste lire quelque chose Nitasoma kitu fulani pour que vous compreniez Ili muelewe. comment maintenant namna gani leo les deux esprits hizi roho mbili appellent chacun son église. zinaita kila moja kanisa lake. Et je vais terminer. Na nitamaliza. Écoutez, Sikilizeni. l'heure ici, c'est l'heure exacte ici. Hein. Il est 12h. Hein. 12h10, c'est ça. Ya, sielewi. Ok, c'est l'heure exacte. Je vais maintenant vous montrer Maintenant nitawaonyesha comment les deux esprits namna gani hizi roho mbili appellent chacun son église. zinaita kila moja kanisa lake. Si vous êtes la semence de Dieu, Kama wewe ni mbegu la ya parole Mungu, faite chair aujourd'hui est venue pour vous prendre. neno ambalo lilifanyika mwili Si limekuja vous leo êtes la semence kuchukua du wewe. diable, Kama uko la mbegu ya parole shetani, aussi, la semence du diable faite chair aujourd'hui, pia mbegu ya Et là aussi shetani pour vous prendre. ambayo imefanyika mwili leo Écoutez. itakuja dans kukuchukua. le Dieu de cet âge mauvais. Katika Mungu wa kizazi hiki kibaya. Paragraphe 56, nous commençons. Paragrafu yake ya 56 inasema hivi. Les deux esprits, Hizi roho mbili, suivez parce que nous allons terminer. mnifuate kwa sababu Les deux esprits, hizi roho mbili, les deux, moja yao le Saint-Esprit de Dieu, ni Roho Mtakatifu wa Mungu l'autre, na nyingine l'esprit du diable ni roho wa shetani qui use de tromper. ambayo inatumia udanganyifu. Écoutez, Sikilizeni, les gens de la terre watu wa dunia sont maintenant en train de faire leur choix. wako wanafanya uchaguzi wao sahihi, Et vous aussi, na ninyi vous êtes hapa en train de faire votre choix. mko mnafanya uchaguzi Ce wenu matin, asubuhi ya leo. après avoir parlé, Kisha kusema vous êtes confronté au même chose. wewe pia unapambana na hii kitu. Le Sikia, Saint-Esprit est ici, Roho Mtakatifu yuko hapa. en train d'appeler une épouse pour Christ. Roho Mtakatifu akiita bibi harusi wa Il Kristo. est ici en train d'appeler. Roho Mtakatifu yuko hapa akiita saa hii. Écoutez, Sikilizeni, comment il le fait. anaifanya namna gani? Il le fait en lui confirmant sa parole promise pour cet âge ici, démontrant qu'il s'agit bien de Christ. Anaifanya akidhihirisha neno lake kwa wakati huu na akionyesha hakika ya kwamba linatoka kwa Kristo. Dieu est en train de se manifester dans cette chair, Mungu akijidhihirisha katika huu mwili, discernant les pensées des cœurs, akisoma mawazo na roho, montrant les signes et les prodiges, akionyesha ishara na maajabu, démontrant dans sa chair que le même Christ qui a vécu à l'Est
est le même qui vit ici à l'ouest. Akionyesha kwamba yule Kristo aliyeishi wakati wa asubuhi ndiye Kristo anaishi wakati Il le fait pourquoi? Anaifanya hiyo kwa nini? Pour prendre vous les pécheurs repentants. Ili kuwachukua ninyi watenda dhambi Pour que vous puissiez rentrer chez votre Père. ili murudi kwa baba yenu. Regardez quand Jésus est venu. Tazama wakati Yesu Il a alikuja. manifesté les mêmes signes. Aliweza kudhihirisha hizo ishara. Akamwambia wewe ni Petro, Fils de Jonas. mwana wa Yona. Comment il me connaît? Ananijua vipi? Qu'est-ce que Pierre a fait? Petro alifanya Il nini? est entré dans le royaume. Akaingia katika ufalme. Il est allé chez Nathanaël. Nathanaeli Voici un Israélite akamwambia tazama dans lequel il Mwisraeli, n'y a pas de fraude. ndani yake hamuna Dis où m'as-tu connu? ila. Il Akamwambia dit avant que "Unijua." Philippe ne t'appelle. Kabla Quand j'étais Filipo assis sur le figuier, ulipokuwa chini ya Je t'ai vu. mtini nilikuona, je t'ai vu. nilikuona Nakuona. na kuona. C'est toujours présent. Ah, nakuona. Lui n'est pas dans le passé. Dieu est toujours présent. Mungu yuko katika Ça l'a fait entrer dans le hiyo royaume. kamuingiza katika ufalme. Il est allé maintenant chez les sacrificateurs. Akaenda kwa Les sacrificateurs ont dit, c'est du diable. akaenda kwa Ça l'a fait quoi? Ça l'a éloigné. akasema kwamba ni ya shetani. Mais cette prostituée Lakini yule kahaba qui était au puits, ambaye alikuwa kwenye kisima va appeler ton mari. akamwambia nenda ute mume wako. Akamwambia sina bwana. Tu as dit vrai. Umesema Tu en kweli. as eu 5. Ulikuwa na tano Et même le 6e. na wa sita ambao uko naye alikuwa mume wako. Akasema Je vois que tu es le prophète. naona uko nabii. Quand le Christ viendra, Wakati il dit je le suis, moi je te dis. mimi ndiye Kristo. Ça l'a fait entrer dans le royaume. Nilimuingiza katika Et au temps de la fin, na wakati huo wa quand la mwisho, même semence de Dieu a mûri, wakati ile mbegu ya dans Mungu William ilikomaa, Branham, kupitia William nous Branham, voyons les mêmes signes. tunaona zile ishara. Vous avez déjà projeté la profondeur après la profondeur ici. Pour que les gens voient comment Branham discernait le passé des cœurs. Il faut toujours projeter. Ok, allez écoutez. Maintenant, cela, frère, Sasa hiyo ndugu, c'est pourquoi? kwa nini? C'est pour attirer les bouses. Ni kuvuta bibi harusi. Écoutez ça. Sikiliza kile anasema. Aïe, 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 c'est bien. Il dit ici, regardez là, ici, Anasema hivi, vous voyez là, Non, il non. dit l'esprit malsain du diable unajua ile roho chafu ya shetani est ici, iko hapa. en train d'appeler son église. Nayo iko naita Donc kanisa l'esprit lake. de Dieu est appelant. Kuko roho Et Mungu l'esprit hapa anaita malsain du diable est ici. na roho chafu ya shetani iko En train hapa. d'appeler aussi. Nayo ikiita kanisa lake. Comment il appelle? Paul Namna suit gani ça. anaita? Paul suit ça. Comment il appelle? Paul Il alijua dit, hiyo. en Anasema hivi. train d'appeler son église par l'erreur. Anasema anaita kanisa lake kupitia udanganyifu Comme toujours. kama inafanyika kila mara Par une perversion de la parole de Dieu. kwa kupitia kugeuza neno la Mungu. Quand l'antichrist pervertit la parole, Wakati mpinga Kristo anageuza il y neno, a aussi des gens qui sont contents. kuna watu wanafurahi Son église, ndani ya kanisa lake qui est appelée par l'erreur, ambao wanaitwa kwa kudanganywa, par la perversion de la parole. kwa kugeuza neno la Mungu. Mais l'épouse Lakini bibi est harusi appelée par le Saint-Esprit na Roho qui Mtakatifu confirme la parole, ambaye anahakikisha neno, montrant que c'est le même Christ. akionyesha kwamba ni yule Kristo. Il appelle son épouse comme ça. Anaita bibi harusi wake namna Et gani? nous aussi, Na sisi quand nous voyons la manifestation de Christ, tunapoona kudhihirika ça kwa nous Yesu réjouit aussi. pia Nous disons gloire à Dieu. Oh, c'est ce que nous aimons. hiyo ndio tunapenda. Mais quand l'autre commet des erreurs, Lakini wengine wanapofanya makosa pervertit la parole, wanageuza il y neno, a aussi des gens qui sont kuna watu pia contents. wanafurahi. Deux églises Kuna kanisa qui sont mbili en train d'être appelées ambao zinaita par les deux esprits na zile roho au temps présent. kwa wakati huu C'est la fin de l'histoire. inakuwa mwisho wa N'est-ce pas historia. vrai? C'est la fin de l'histoire. Mwisho wa historia. 2000 ans, Miaka 2000, 2000 ans, miaka 2000, 2000 ans encore. miaka 2000. Nous voyons les têtes Tunaona sasa vile vitu de ces deux semences na ya zile mbegu encore à l'œuvre aujourd'hui. zikifanya kazi leo. Maintenant, Branham, Sasa ndugu Branham anasema, pensez-vous je, que mnafikiria le Conseil mondial des églises peut le vaincre? ya kwamba umoja wa makanisa inaweza No. kushinda? Anasema hapana, Il a tout vaincu.
Yesu Kristo alishinda yote. C'est ce qu'on a vu avec les jeunes la nuit. Hiyo ndio tuliona wa vijana usiku. Dans cette bataille qui a commencé au ciel, Katika hiyo vita ambayo ilianza mbinguni, nous connaissons d'avance qui est le vainqueur. tunajua mbeleni nani mshindi. On a dit ils feront la guerre à l'agneau. Alisema kwamba huyo shetani atafanya vita kwa mwana Et kondoo l'agneau les vaincra. na mwana kondoo Et atamshinda. tous ceux qui seront avec l'agneau. Na wale wote watakuwa pamoja Et na l'agneau est la mwana parole. kondoo na mwana kondoo. Et la parole a été faite chair. Neno lilifanyika Tous mwili. ceux qui sont avec l'agneau, Wale wote ambao kuna mwana nous savons kondoo déjà tunajua que tayari nous sommes ya vainqueurs. kwamba sisi ni washindaji. Imaginez-vous, vous allez dans un match. Sasa fikiria wewe unaenda Mais katika vous match savez déjà que vous allez gagner. na unajua tayari kwamba wewe Quelle utashinda. joie! Itakuwa ni Vous furaha allez namna jouer gani? avec fierté. Utacheza Vous allez dribbler. Parce que vous savez que Kwa vous sababu allez toujours vaincre. Alors, gloire à l'agneau. Gloire et victoire à Dieu. C'est lui qui a envoyé William Branham. Parce que nous savons et nous sommes toujours vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes vainqueurs. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Je ne sais pas si vous allez accepter Sijui kama mtakubali. que je puisse amener vos salutations. Salutations des 107 tabernacles de Danemark à Brønderslev. Nipeleke salamu zenu Sunset Tabernacle Brønderslev hapa Denmark. À la Colombe Blanche Tabernacle Nizipeleke kwa ua nyeupe huko et au Nouveau Jour Tabernacle. na kwa siku mpya kala siku mpya. Vous le voulez? Merci beaucoup. Mungu wabariki. Demain, je dois repartir en Suède. Kesho nitaondoka na kuelekea Sweden Si Dieu le permet, kama Mungu anaruhusu hiyo. plus tard on va se voir. Baadaye Je tutaona. vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Ninawapenda sana. Nous n'avons aucun commentaire. Nous n'avons pas de commentaire. Hatuna comment yoyote ya kufanya. Que le Saint-Esprit lui-même, Roho Mtakatifu mwenyewe qui est le grand enseignant, ambaye ni mwalimu mkuu puisse continuer à nous révéler aendelee kutufunulia et à cimenter la parole ou la semence que nous venons de recevoir na kuweza kuzidia neno ambalo tumepata siku ya leo dans nos âmes. katika nafsi zetu, Et que cela na kwamba hiyo puisse produire iweze kuzaa dans chacun de nous katika kila mmoja wetu un vrai fils de Dieu, mtoto halisi wa Mungu qui est venu de Dieu ambaye ametoka kwa Mungu et qui a été créé par na ambaye aliumbwa na Mungu, et que tout esprit impur kwamba roho zote chafu qui pourrait être dans nos âmes en train de nous attaquer ambazo zinaweza kuwa katika nafsi zetu zikitushambulia soit brûlé par le Saint-Esprit zichomwe na Roho Mtakatifu du grand Dieu, wa Yehova mkuu, que nous soyons libres kwamba tuweze kuwa huru et que nous puissions, par la grâce du Seigneur, na tuweze kwa neema ya Bwana faire un bon choix kufanya uamuzi mzuri ce matin aujourd'hui. asubuhi ya leo, Et je crois sincèrement na naamini hakika que le Seigneur va aider chacun de nous kwamba Bwana atasaidia kila mmoja wetu de prendre un bon choix. kuwa uamuzi mzuri, Parce qu'il y a deux esprits qui appellent. kwa sababu kuna roho mbili ambazo zinaita. Notre prière Ombi letu est que ni kwamba vous preniez un bon choix uchukue uamuzi mzuri et de suivre na kufuata la voix du Saint-Esprit qui appelle. kufuata sauti ya Roho Mtakatifu ambayo inaita, Et ne pas suivre na usifuate l'esprit de l'erreur. roho ule wa Wow. uongo. Que le Seigneur vous aide, Bwana awasaidie, que le Seigneur m'aide aussi. Bwana nisaidie pia, Que le Seigneur aide chacun de nous. Bwana asaidie kila mmoja wetu Au nom du Seigneur. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Comme le frère vient de le dire, Kama ndugu amesema, demain il va rentrer kesho atarudi en passant par
Suède. akipitia Sweden. Que le Seigneur le garde. Bwana amlinde. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit qu'il pourra venir pour nous les donner. Kuna mambo mengi amesema kwamba atarudi tena kutupatia. Et que nous puissions remettre cette requête entre les mains de Dieu. Kwamba tuweke hitaji hilo katika mikono ya Mungu. Si telle est la volonté du Seigneur, Kama ni mapenzi ya Bwana, que le Seigneur ouvre la voie, Bwana afungue njia et qu'un autre jour kwamba siku nyingine il puisse venir. aje. Est-ce que vous serez content s'il venait? Amen. Kama wenye furaha. Alors vous demanderez cela par alors, Sasa prenons cette requête chukua hitaji hili, et mettons cela entre les mains de Dieu, tuweke katika mikono ya Bwana, afin que Dieu lui-même ili kwamba Mungu mwenyewe puisse prendre soin. chukue uongozi. Vous savez, voyager, Najua kusafiri ça demande un peu un petit budget, l'argent, tout ça. nahitaji jukumu kidogo ya pesa, On doit voyager par avion, peut-être les kama 3 tusafiri avions kupitia njia ya ndege, alors que Dieu qui est riche ambaye ni Mungu tajiri puisse ouvrir les portes de bénédiction afungue mibaraka, madirisha ya mibaraka et qu'il puisse encore revenir ici. na aje tena hapa. Donc, bien-aimé, Yaani mpendwa, vous êtes le bienvenu Merci. karibisha sana hapa Merci kwetu beaucoup. à tout moment. kwa wakati wowote. J'espère que Dieu ouvrira la voie Natumania kwamba Mungu atafungua mlango pour venir encore nourrir le peuple de Dieu. kwa kurudi tena kulisha watoto wa Mungu. Nous vous attendons à bras ouverts Tunasubiri kwa mikono ambayo ikiwa wazi et nos cœurs ouverts na mioyo yetu ambayo ikiwa wazi pour recevoir toutes les bénédictions. kupokea mibaraka yote. Nous n'avons pas de frontières. Hatuna mipaka, Nous recevons tout ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. tunapokea yote ambayo Mungu ametupa siku ya leo. C'est que nous sommes les enfants de l'aigle Kwa sababu tuko watoto wa tai, et nous montons de plus en plus. Nous voulons monter de plus en plus. tunapenda tupande juu zaidi na zaidi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chaque chose. Bwana bariki sana. Alors nous allons chanter. Tutaimba, Il y a certains de nos bien-aimés qui vont voyager d'ici là. tunawapenda wote ambao watasikia hapa na pale. Nous allons chanter, nous allons rentrer à la maison. Tutaimba, tutarudi nyumbani. Il y aura quelque chose à manger. Tutafungua chakula kabla waende, na baada hapo tutawaenda. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer toujours avec le frère, Kama kuna yote ambaye angependa kuzungumza na ndugu, communiquer. communicate na ndugu, kuwasiliana na ndugu, Je pense que son adresse est là. adresi yake tuko nayo, Vous pouvez toujours communiquer avec lui. naweza kuwasiliana naye kila mara. Aujourd'hui, nous avons, Dieu a permis que la science soit là. Leo Mungu ameruhusu kwamba sayansi iwepo Pour nous faciliter de communiquer, ce n'est pas pour rien. kwa kuweza kurahisisha kuwasiliana, sio kwa bure. Amen. Alors, nous allons nous lever. Tutasimama Nous allons. na tutaomba. Si vous avez une requête tout à fait particulière, Mungu kuna hitaji ya kipekee, alors priez pour votre nom. naomba kwa kuinua mkono. Pour votre nom, Seigneur, Kuonyesha mkono wako Bwana, sema Bwana niko hapa. toi qui vois dans le secret, Wewe ambaye unaona katika siri, aide-moi, Seigneur, saidia nafsi yangu Bwana, que je sois répandu. kwamba niwe wa kuchuma, C'est ça le signe kwa sababu hiyo ndio ishara d'un fils de Dieu. ya mtoto